Hello, hello. Hop là. Hello, hello. Hello, hello. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui devant toi. D'être là devant toi pour pouvoir te parler et pouvoir parler de ce sujet-là qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on prend le temps de liker, prend le temps de partager, prend le temps de commenter. Comme d'habitude, vraiment, le sujet il est juste sympa. On va vraiment passer un bon temps et tout. Donc avant de commencer aussi, prends le temps de mettre un commentaire, mais prends le temps de me dire où est-ce que tu m'écoutes. C'est un plaisir d'être là toujours devant toi. Dis-moi d'où est-ce que tu m'écoutes et tout, pour que je puisse prendre le temps de te répondre, de voir qui dans ce monde en fait, parce qu'on est dans un monde global, tu es d'accord avec moi? On est dans un monde global, dans ce monde global et tout, on peut toucher des personnes tellement loin qu'on n'en a même pas conscience. On n'en a même pas conscience. Et donc, c'est toujours important, c'est toujours cool de savoir qui nous écoute, dans quel pays, dans quel continent, ou à quelle heure tu es en train d'écouter. Ça me permet de savoir comment cette entreprise que j'ai montée et tout, comment elle aide des personnes. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, je voulais d'abord me présenter. Donc, je suis Edmond Nyangma, président, fondateur de Invariablement Roi. Invariablement Roi qui veut dire que quelles que soient les difficultés, les saisons de ta vie, tu restes un king, tu restes un roi. Et nous aidons les hommes en difficulté qui vivent des soucis personnels, familiales, à se relever. Et on les aide dans 3 domaines, dans le mindset, dans le leadership et dans la création de revenus, dans la création d'entreprises. Parce que nous croyons que ce sont ces 3 volets qui nous permettent de se sortir des différentes difficultés que l'on peut rencontrer. En plus d'être président, je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle « À nous les hommes émotionnels ». C'est un livre que j'ai créé qui est un merveilleux outil qui nous permet de rentrer dans un domaine très, très peu exploré, qui est le domaine des émotions des hommes. Donc, je prends le temps d'en parler, je prends le temps de les explorer, de l'expliquer. Et surtout, c'est un super outil pour te sortir des détresses émotionnelles que tu peux vivre, comme des dépressions, des burn-out, des problèmes de prise de décision importantes dans ta vie. Des problèmes de prise de décision importants dans ta vie. Et donc, c'est ça. Ce livre, il est là pour nous aider. Et je me base sur mon expérience personnelle pour essayer aussi de coller avec toi, pour te faire connecter avec moi, pour te montrer que ce que tu vis, je l'ai vécu. Ce n'est pas juste du théorique que je suis en train de te donner, c'est de la vie pratique mise en place dans ma vie et que je vis tous les jours. Là encore, j'ai des gros défis par lesquels je suis en train de passer. Et bien sûr, je mets en place ces éléments-là, pour pouvoir me sortir et prendre les bonnes décisions pour les bonnes décisions dans ma vie. Ok, donc là, je vais arrêter parce qu'il y a un truc qui va peut-être déranger le live aujourd'hui. Donc, hop là. Donc voilà, en fait, c'est ce que comme je te dis, en fait, le but, en fait, vraiment, c'est ça, c'est que je me base sur mon expérience et tout pour pouvoir t'aider à te sortir de tes difficultés. Ok? Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on va commencer à un truc qui bloque énormément, de personnes que je rencontre, c'est réussir à exprimer les choses qui se passent à l'intérieur de soi. La difficulté d'exprimer, en fait, ce que nous sommes en train de ressentir. La difficulté d'exprimer les choses qui sont à l'intérieur de nous. Et une des premières choses que je voudrais dire, c'est que les émotions, ce n'est pas une faiblesse. Avoir des émotions, ressentir une émotion de peur, ressentir une émotion de tristesse,
ressentir une émotion d'amour, d'attirance, ressentir une émotion de honte, ressentir une émotion de colère, ressentir une émotion de joie. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Que ressentir cela, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas être faible que de ressentir cela. Tellement de personnes ont peur d'avoir honte, par exemple. Peur d'avoir honte. Et moi, ce week-end, le week-end dernier, j'étais parti dans une église qui fêtait ses 2 ans. Donc, je servais là-bas, c'est mon église, et c'est une église fille qui est en train de fêter ses 2 ans. Et pendant ces 2 ans, en fait, bien sûr, à la fin, il y a eu un DJ, il y a eu de la musique, on a dansé. Et très souvent, les gens se posent la question, mais Edmond, comment tu fais pour danser? Souvent, la question vient plutôt, comment tu fais pour danser aussi bien? Ok? C'est comme ça, en fait, que les gens vont venir exprimer ce qu'ils sont en train de dire. Comment tu fais pour danser aussi bien? Déjà, les personnes qui me regardent, je ne pense pas forcément que je danse si bien que ça. Parce que j'ai un neveu, mon neveu qui s'appelle Adam, qui est en Belgique. Si tu m'écoutes, ciao mon bébé. Salut mon bébé. Franchement, quand je le vois danser et tout, franchement, je suis estomaqué. Quand les gens me voient jouer au basket, ils disent, mais comment tu fais pour jouer aussi bien? J'ai mon neveu Melchior qui est aux États-Unis. Salut mon bébé. Quand je le vois jouer, il a joué au Real de Madrid. Il est tout jeune encore, il a joué au Real de Madrid, il a joué tout ça. C'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. C'est pas qu'il marque 2, 3, 4 paniers. Non, il est vraiment l'un des soutiens. C'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Donc, je ne me considère pas comme étant bon à danser. Je ne me considère pas comme étant bon au basket, par exemple, parce que mon neveu, il joue dans il a joué déjà dans de grands clubs. Mais comment on appelle ça? Quelle est la chose qui diffère, en fait? C'est que je n'ai pas peur d'avoir honte. Je n'ai pas peur d'avoir honte. Parce que quand tu bouges, surtout à mon âge, je ne suis pas vieux. Je ne dis pas que je suis vieux. Mais quand les gens voient les cheveux blancs, normalement, les cheveux blancs sont faits pour être assis et observer. Quand on me voit au milieu en train de sauter, quand on me voit au milieu en train de crier, quand on me voit au milieu en train de danser, quand on me voit au milieu en train de et tout, de faire des piches et tout, même si ce n'est plus ça, il n'y a plus la souplesse dans le temps, quoi. Et tout, on se dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? C'est juste que j'ai appris que la honte, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Savoir ressentir de la honte, ce n'est pas une faiblesse. Ressentir de l'embarras, ce n'est pas une faiblesse. C'est une première chose, en fait, qui est important à savoir. Très souvent, en fait, on va vouloir exprimer notre joie. Notre joie. Oui, c'est bien de sourire. Mais le problème, c'est que les gens sont constamment en train de sourire. Même quand ils sont mal, ils sourient. On ne sait pas ce qu'ils vivent. On ne sait pas. C'est faux, c'est une carcasse. C'est un truc, en fait, qui brise les relations, qui brise le vrai, qui brise les choses. Ça brise. C'est vrai. C'est compliqué souvent. Mais ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'avoir honte. Ce n'est pas une honte d'être triste. Surtout nous, les hommes. Ce n'est pas une honte d'avoir peur. Ce n'est pas une honte d'avoir peur de perdre sa famille, d'avoir peur de perdre ses enfants, d'avoir peur de perdre ses affaires, d'avoir peur de perdre son travail, d'avoir peur de perdre son entreprise, d'avoir peur de perdre. Mais en fait, je disais l'autre jour à quelqu'un que, en fait, il savait éperdument que il était en train d'avoir une affaire, une entreprise. Cette entreprise est en train
de... Elle n'allait nulle part. Elle n'avançait nulle part. Il n'y avait pas de projet dessus. Elle était juste consommatrice de ressources. Elle est juste consommatrice de ressources. Où tu injectes des ressources, mais on ne fait rien dedans. Il n'a plus forcément le temps même de s'en occuper. Parce qu'il est concentré, sa tête est concentrée dans autre chose, mais il continue à injecter. Pourquoi? Je lui dis, après quand j'ai discuté avec lui, je me suis rendu compte que, en fait, c'est parce qu'il y a un lien émotionnel avec cette entreprise. Il aurait honte de le perdre, ou il a peur de perdre cette entreprise. Il a peur de perdre cette entreprise. Il y a un lien émotionnel avec cette entreprise. Et donc, ça l'empêche de faire le bon choix. Ça l'empêche de faire le bon choix. Parce que le bon choix, ce serait de couper les frais. De dire, ok, maintenant j'arrête, j'essaie de trouver une autre solution. Mais il a un lien émotionnel. Il n'y a même pas ce côté, ok, j'essaie de réinventer l'entreprise. Il n'y a rien. Il continue à dépenser. La peur, la honte. Mais tu vois, en fait, comment en fait, j'ai pu savoir qu'il avait peur? Parce que cette personne s'est exprimée devant moi. C'est la deuxième chose que je peux te dire. C'est correct de dire ce que tu ressens. Peut-être pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Trouve une personne sécure. Trouve un endroit sécure pour pouvoir exprimer ce que tu ressens. Exprimer ce qui est à l'intérieur de toi. Je ne vais pas venir te dire ici, au milieu de tout le monde, ce que je ressens, les difficultés que je peux vivre à l'instant T. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément sécure là, en fait. Ce n'est pas forcément sécure d'exposer ça ici. Et tous les défis au quotidien que je peux rencontrer en tant qu'homme séparé, en tant que, voilà, homme avec les enfants et tout. C'est des défis. Mais là, en fait, il y a des fois, tu ne vas pas l'exprimer forcément à tout le monde. Il faut te trouver un endroit sécure où tu peux le dire. Tu peux dire ce que tu ressens. Tu peux dire que c'est difficile. Tu peux dire que tu n'y arrives pas. Tu peux dire ce que tu ressens. C'est intéressant que dans la Bible, Jésus, il ne se sentait pas bien quand il était plus la date, plus le temps où il devait aller à la croix venait, plus il se sentait triste. Plus il se sentait triste. Et c'est intéressant du fait que les personnes à qui il a dit qu'il se sentait triste, c'était les trois apôtres, Pierre, Jean, Jacques. C'est-à-dire ces trois personnes qui étaient toujours avec lui. Ça veut dire qu'avec les autres, c'est vrai qu'il était triste, mais il gardait d'abord ça pour lui. Jusqu'à venir il se trouve dans un endroit sécure. Des personnes qui ne vont pas le condamner. Jacques, Jean et Pierre ne sont pas venus. Oh, reprends-toi, Jesus. Reprends-toi. Tu es Dieu quand même. Tu es capable de te lever. Relève-toi. Non. Ils ont mis un endroit safe pour qu'ils puissent se sentir bien. Même s'ils n'ont pas soutenu à la prière. Même si derrière, ils étaient aussi affectés parce que il est dit qu'ils dormaient de tristesse. Ils ont été affectés par la tristesse de Jésus. Ils ont été affectés par la tristesse de Jésus. Mais Jésus se sentait sécure, en sécurité, au milieu de ces trois gars. Tellement qu'ils ont pu vivre des choses que personne d'autre n'a vécues. Ils se sentaient safe. Mais là, Jésus nous exprime quelque chose de très important. On doit être capable de dire qu'on est triste. Je me sens triste. Je ne suis pas triste. Je me sens triste. Je me sens en colère. Je me sens honteux. Je me sens comme moins que rien. Je me sens amoureux. Je me sens amoureux. C'est ce que je ressens.
Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de sentir cela. Mais est-ce que tu l'exprimes? À qui tu l'exprimes? Parce qu'il y a deux choses. Il faut l'exprimer et il faut l'exprimer à bonnes personnes. Parce que si tu l'exprimes à des personnes, ils vont peut-être te donner des mauvais conseils. Je ne veux pas parler ici, si, on va parler ici aussi des personnes, tu dois prendre des personnes souvent qui ne sont pas émotionnellement engagées dans la chose pour que derrière, ils puissent te donner des bons conseils derrière sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois poser comme action. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ça, c'est que tu dois l'exprimer. Tu sais, maintenant je vais terminer dans ça, c'est que si tu ne l'exprimes pas, sache que ça sortira d'une manière ou d'une autre. Je répète, si tu ne l'exprimes pas, sache que ça sortira d'une manière ou d'une autre. Le problème en fait, c'est que si toi tu ne contrôles pas la manière à laquelle ça sort, ça sortira forcément de la mauvaise manière. De la mauvaise manière, soit parce que ça va sortir au mauvais moment, soit ça va sortir de la mauvaise manière. Soit les deux. Si tu n'exprimes pas ce que tu ressens, soit ça sortira de la mauvaise manière, soit ça sortira au mauvais moment. Soit ça sortira au mauvais moment. C'est un mauvais moment. Regarde d'abord, je ne parle pas trop pour que tu prennes le temps de méditer sur ça. Quand tu n'exprimes pas tes émotions, donc c'est quand ce n'est pas toi qui contrôle, ça sortira de la mauvaise manière, ça sortira du mauvais moment, au mauvais moment. Et là maintenant, quand je dis ça, regarde par exemple les violences conjugales. Ça vient de quelque part. C'est parce que cette personne n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. Ça ressort de la mauvaise manière, par des violences. Pour certaines femmes, ça ressort par les mots qu'elles prononcent. De la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Tu sais, observe autour de toi. Observe autour de toi. Quand tu vois des personnes qui n'arrivent qu'à exprimer les choses qu'en criant, ou qui n'arrivent pas à dire à l'autre ce qu'elle fait mal ou elle fait bien. C'est, comment dire, ça veut dire qu'elle garde des choses à l'intérieur d'elle. Qu'elle garde ça à l'intérieur d'elle. Et que cette chose pèse en elle. Et cette chose est en train de la tuer à petit feu. À petit feu. Quand tu vois des violences conjugales, quand tu vois des suicides, quand tu vois des personnes qui vont en prison, ça veut dire qu'en fait, il y a une émotion très souvent qui n'a pas été exprimée. Et c'est exprimé de la mauvaise manière ou au mauvais moment. Donc c'est quelque chose vraiment d'important, d'apprendre à exprimer ce que l'on ressent, d'apprendre à qui on peut exprimer ce que l'on ressent, mais de ne pas tarder à exprimer, de ne pas garder en soi, juste parce que ça fermente à l'intérieur de nous et ça sort de la mauvaise manière, par du stress, par des mauvais mots, par des actions qui nous trahissent en fait. Qui trahit ce qui est à l'intérieur de nous. Et qui fait en fait que derrière, en fait,
on pose des actions qui ne sont pas nous, en fait. C'est ça le drame des émotions, c'est que quand c'est mal exprimé, ce n'est pas exprimé, c'est que ça nous fait devenir une personne que nous ne voulons pas être. Ça nous fait devenir une personne qu'on ne désire pas. Oh, quand je te parle de mon expérience de violence conjugale, je peux te promettre que quand j'étais assis dans ma cellule, je me disais, comment j'ai réussi à tomber aussi bas? Comment j'ai réussi? J'ai fait pour être aussi bas. Ce n'est plus juste 300 000 $ de dette. Ce n'est plus avoir perdu sa maison, avoir perdu toutes ses entreprises. Ce n'est plus avoir perdu sa famille, ses enfants, sa femme. J'ai commis une violence conjugale. J'étais assis et je me suis posé la question de comment je suis arrivé. Comment j'en suis arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? Et ça a été une longue quête à partir de là. C'était une longue quête de travail sur ma colère. Mettre des mots, dire je suis en colère. Je suis frustré. Frustré de ce que je vis, frustré de ce qu'on m'a fait. Frustré de ce que j'ai reçu. Pas que ce qu'on m'a fait, c'est frustré de l'action qu'on a faite m'a frustré. Et petit à petit, commencer à considérer ça. Qu'est-ce que je dois poser comme action? Maintenant, quand je vois qu'il y a il commence à avoir des frictions, que je n'arrive plus à me contrôler, que j'ai la colère monte, je suis capable de dire, je me sens en colère, j'ai besoin du temps pour me remettre. Je me sens. Je peux me mettre en colère même envers une personne que j'aime. C'est normal. Mais je l'exprime. Je l'exprime. C'est important. C'est important. Donc voilà, si tu n'exprimes pas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas extrêmement souffrir. C'est pour ça qu'il est important d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer ce qui est à l'intérieur de toi, afin que tu puisses poser des bonnes... Derrière, si ce truc à l'intérieur de toi ne te fasse pas poser des actions que tu risques de regretter. Ok? C'est important. C'est important. D'accord? On fait comme ça? J'espère que ce live t'a aidé. Like, commente, partage. Je te rappelle encore que dans bientôt, on va commencer le masterclass qui va durer 5 semaines. Walk in Love, à partir du 24 octobre jusqu'au 21 novembre. Le lien d'inscription est dans la description et je vais mettre aussi le lien dans un des commentaires pour que tu puisses t'inscrire. Je m'attends à ce que tu sois là pour qu'on puisse aller en profondeur. J'espère vraiment que tu sois là. Allez, ça fait un plaisir d'être là devant toi, de te parler et prends soin de toi. À bientôt. Ciao.